écoutez. Ça qui passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre Boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. 19 juin 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le troisième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points qui peuvent le faire. Essentiel journal ça. Directeur général ministère de Défense là, Louis Marcelin Daniel, mandé commandant en chef FADH là, lieutenant général Jodel Lesage pour mettre force la meilleure en condition D. Décision ça a venu après une grosse évaluation sur situation sécurité pays en bien qui par rapport avec un gros défi qui demandait vigilance et puis réactivation sans perdre du temps d'après un communiqué ministère de Défense. 455 policiers et viennent augmenter quantité et unités spécialisées dans PNH là. Cérémonie de graduation déroulée hier dans l'école nationale police là sous frais en présence parmi l'autre président conseil présidentiel là Edgar Leblanc fils avec chef gouvernement Gary Coney. France LB étape chercher joindre support groupe organisé dans la société pour capable rester dans tête PNH là malgré bilan en pile mon estimé qui catastrophe sinon quoi porte-parole mouvement sociopolitique ne pas compléter ça Ricardo Fleuridor il fait qu'on est France LB t'est contacté personnellement pour capable à faire lobby pour lui pour rester dans tête PNH là qui ont délégation police nationale d'Haïti qui est dans tête li inspecteur général Joachim Prophète qui allait et qui t'a parlé hier avec inspecteur général police Kenya Jafet Koumé dans Nairobi discussion est faite dans cadre déploiement mission nationale appui avec sécurité dans le pays d'Haïti avec Kenya doit diriger procureur fédéral américain réclamé prison à vie pour ancien chef gang 400 Maozoa Germaine Jolie alias Wowo alias Yon LKL t'est plaidé et coupable pour accusation contre bonnes armes devant tribunal fédéral États-Unis d'après Samia Mirald rapporté. Pour le ministre Gary Coney t'a parlé hier dans siège central la conseil électoral là il visiter siège central conseil électoral provisoire dans Pétionville pour capable joindre plus information situation institution électorale là visite ça témoigner volonté gouvernement pour mettre rapide vite machine électorale là en branle d'après docteur Kony toute région pays d'Haïti en insécurité alimentaire et puis en urgence alimentaire tout d'après coordonnateur CNSA la vallée la Tibonite principale zone production agricole pays a trouvé en bain et en bagou situation difficile par rapport avec ben plusieurs situations si tout nèg exemple fait ça ou vle mais parmi l'autre violence nèg exam yo c'est et difficulté financière yo c'est pour principal obstacle pour monde dans vallée la Tibonite d'après agronome Armel Kazo c'est pour ça n'a plusieurs l'autre n'a vinn développer que prochain n'a tourner. Pour présenter au journal ça, il y a Benjer Pierre qui a fait mon élève technique et puis Asili en Caire Civil. Bonsoir Benjer, bonsoir tout le monde. Une autre fois, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal la ministre de Défense Jean-Marc Berthier Antoine a demandé commandant en chef FADH la lieutenant général Jodel Lesage pour mettre force la mienne en condition D que l'autre instruction qui venir et toujours d'après ça nous lit dans yon lettre livré ben chef la meilleure et livoyer et qui adjoint chef la meilleure c'est directeur général ministère Louis Marcelin Daniel qui voyait décision ça venir après évaluation qui fait situation sécurité pays par rapport avec un gros défi qui demandait vigilance et puis réactivation immédiate d'après communiqué ministère de Défense décision ça en bain toujours d'après communiqué a inscrit dans cadre priorité stratégique pour ministre défini pour renforcer capacité opérationnelle force l'armée d'Haïti et puis assurer bon genre réponse à menace qui pesé sous pays condition de tavle dit en position de guerre aux côtés toute
troupes doit mobiliser et puis préparer mentalement sous plan logistique tout pour toute éventuelle confrontation. D'après ancien colonel Imler Rebu, il dénonçait le fait que correspondant ça directeur général ministère défense envoyé par commandant en chef la MEA en ben sorti dans la rue en côté Imler Rebu avec Michel Xavier. Moi, je trouvais bizarre que on note comme ça, les faits sujet d'un élément public. Alors, c'est la grande mode qui vient ces derniers temps dans le pays. Toute note interne qui concerne le fonctionnement de l'État et les sous réseaux sociaux. Et c'est peut-être une nouvelle mode de fonctionnement qui gagne, mais très certainement, moins sûr que l'IPACAB rend public à travers service qui concerne eux. Un deuxième commentaire, la condition D, c'est la condition de guerre. Ça m'a dit totalité troupes, rentrer dans la caserne et puis commencer mentalement préparer matériel et équipement pour une confrontation. C'est ça, ça veut dire. Donc, moi, pas connaître les conditions actuelles parce que moi, à côté de note là, moi, des commentaires qui t'a fait croire que c'est pour un contrôle des troupes de bail comme ça. Ça, c'est pas dans notre allié, c'est dans un commentaire. Une condition D, c'est une condition de guerre. Donc là, c'est comme ça notre internier. Donc c'est chef qui connaît pour qui ça, c'est forme ça que utiliser pour entreprendre des actions qui n'ont tête. À ce niveau, nous sommes capables de dire le fait que notre là prend la rue, il y a un problème là sur question administration. Maintenant, est-ce que en termes de grade, le directeur général là comme colonel capable d'écrire commandant en chef force l'armée d'Haïti, commandant le SAGE? Oui, c'est pas directeur général là qui écrit. C'est le ministère de la Défense qui m'a dit pour le prendre en mesure. Signé par le DG? Oui, c'est en prévision de décisions capables bien pour le prendre. Mais dans la nouvelle administration, l'État en Haïti, nous, c'est toute bagaille l'État qui rend public. Est-ce que gagner moyen là pour commandant le SAGE t'a fait suite à une telle décision? C'est une obligation pour lui, ils ont l'ordre de recevoir d'un supérieur hiérarchique qui gagne pouvoir et capacité pour passer l'instruction ça. Maintenant, quelles sont les intentions des autorités, ça sont l'autre question. Mais administrativement, oui, ils peuvent passer l'instruction ça. Maintenant, mettez troupes en condition D, est-ce que tant nous là, est-ce que nous parlons gagner plus déploiement et monsieur l'armée yo pourra mobiliser dans le cadre de lutte contre l'insécurité notamment? Moi, pas capable de dire parce que pour arriver à la décision ça, une succession de faits que vous vivez et qui mènent à décision. Maintenant, est-ce que mobilisation qui est faite là, gain objectif qui est approprié à la situation nous hier, moi pas connaît parce que l'idée a bandé d'abord que vous connaissez qui effectif ou gain, qui moyen on gain et qui ça qui permet d'arriver à une décision d'utilisation ultérieure. Question ça on pas capable répondre parce que moi pas connaît intention et pas connaît qui ça qui n'était chef par rapport à mesure qui prend réellement. Voilà, ta courte déclaration, ancien colonel Imler Rebu, porte-parole de l'association militaire haïtienne H.T. Lara, estimé lui-même tout, notre ministère de Défense là qui demandait pour mettre et force l'armée en état d'alerte, pas de droit sortie publique, il t'a droit et signé seulement par ministre de Défense là, il demandé autorités concernées pour corriger des dérives ça en côté H.T. Lara, toujours avec Michel Xavier. Condition de dans l'armée, ça veut dire que toute permission suspendue, tout le monde qui est en vacances, en congé, tout le monde fait congé dans la caserne, depuis que le militaire courrier c'est rentré dans la caserne, parce que c'est pas que rien comme disposition qui prend faveur qui va à l'avant quoi. Même si tu es fait pour un congé, c'est congé à supprimer immédiatement, il faut rentrer dans la caserne. Et notre ça pas besoin dehors ou notre interne comme ça. C'est déjà un manquement enragé que notre interne ça sorti dans le grand public là. Notre laté doit rejoindre général là, et c'est général là pour lui-même fait notre la zone dehors pour déclarer que l'armée est en condition de. Est-ce que ça t'a voulu dire que nouveau ministre qui là a pris en série des dispositions pour capable de mettre monsieur militaire sous maillot pour être capable d'utiliser dans la lutte contre la sécurité? Ça pas veut dire ça forcément. Il est capable d'entrer en condition de lit simplement pour faire réaffectation. Pour infinité de bagages qui a justifié condition de lit. C'est-à-dire que tout militaire qui est en vacances, ou rentrer dans base, vacances suspendent, congé suspendent, permission suspendent,
tout le monde qui était l'autre, il faut rentrer. Automatiquement, qu'on parle rentrer, ils font appel en condition de vie, on peut le passer pour martial, pour des gestions. Mais encore une fois, c'est pas directeur général là. Peut-être que le directeur général est capable de voir une note là, comme un message du ministre envoyé, mais son message du ministre là supposé signer normalement. Dans le grade de hiérarchie, est-ce que c'est DGA qui t'a dû écrire, commandant-chef? C'est le seul chef que c'est le président de la République. C'est plus gros chef là. En absence d'un président, ministre défense là, il fait administration et gestion avec l'état-major de l'armée. Mais aucun employé du ministère de la Défense, excepté le ministre de la Défense, qui est censé représenter le président de la République, là, pas à supposer si on l'est comme ça. Faut que c'est le ministre lui-même qui signe lettre là, demande de mise en condition de l'IA, avec une justification. Donc, en plus de note ça, on dit qu'il t'a dû interne, mais gagner tout, yon erreur administrative selon eux-mêmes. Oui, évidemment. C'est clair. Ça n'a pas fait aucun sens. Respect hiérarchique et convention, pas fait du tout là. Comme ministre de la Défense, nous connaissons pas aucune expérience militaire avant. Moi-même, comme individu, nous pas comprendre, même pas qu'à excuser. Normalement, ça devrait être un courrier du ministre au général. Et son courrier interne qui pourrait être confidentiel, sur le son de la confidentialité. À aucun moment, grand public n'a pas qu'à au courant de l'ordre que le ministre de la Défense bail général là. À ce niveau, commandant Lesage, pas de bail lieu à qu'on note comme ça. Pas connaître ça pour le fait, honnêtement. Pas connaître ça pour le fait, mais son accro flagrant qui pratiquement insultant. Donc, faut que le général là, t'as son courrier correspondant pour le dire ministre, c'est pas comme ça, en fait. Si l'armée a déjà, a essayé, balbutiement, a essayé d'exister, nous ne pouvons pas commencer par plus gros chef écrasé, hiérarchique, là, il respect normal, c'est pas convenable. Prenez ça pour le ministre d'affaires, c'est à dirigeant d'enquête de cabinet par, ou pas connaître à partir de cabinet, comme sur les internes, qu'est-ce qui mettait le dehors? Et Mounza, si jamais son militaire est passible de commencer à l'immédiatement. Voilà, on t'a écouté déclaration Ashley Larac, n'a toujours été dans le dossier en sécurité. Côté nous parler du PNH là, qui a 455 policiers, mais qui viennent renforcer différentes unités spécialisées qui recevoir diplôme à Emadia. Cérémonie de graduation a été déroulée dans l'école nationale police à Soud-Frère avec participation parmi l'autre président conseil présidentiel Edgar Leblanc-Fils avec chef gouvernement Gary Coney dans le discours directeur général à IPNH la France LB et qui t'a dû remplacer dans pas trop longtemps saluer mémoire policier qui est mourir dans exercice fonction et puis renouveler engagement avec détermination police nationale là pour poursuivre combat contre action bandit France LB. T'es dans le micro David Lochard. C'est avec un immense honneur que nous vous accueillons aujourd'hui à l'École nationale de police pour la remise de parchemin à nos 455 nouveaux policiers des unités spécialisées. Cet événement marque un jalon important, non seulement pour ces nouveaux agents, mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. En ces moments difficiles que vit notre pays, le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et de sacrifice de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du haut commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident dans notre territoire ainsi que leurs biens. Contre les assauts criminels répétés des gangs armés, certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Plus que jamais, la PNH, à travers ses initiatives, s'engage dans un processus d'adaptation et de transformation en vue de relever efficacement les nouveaux défis asymétriques et non conventionnels de la sécurité. Elle tient par ailleurs à remercier le gouvernement haïtien et les partenaires internationaux tels que l'ANL et les différentes agences de l'ambassade américaine, la France, le Canada, Taïwan, Mexique et les pays contributeurs du Fonds commun du Programme des Nations Unies de développement pour leur précieuse contribution aux efforts de la PNH. Permettez également que j'étende ces remerciements à nos frères et sœurs du Kenya qui ont accepté de diriger la mission multinationale de soutien à la sécurité et tous les pays contributeurs qui ont décidé de venir prêter main forte à la PNH pour contrer le phénomène des gangs criminels armés et permettre le retour à la paix et à la sécurité publique sur tout le territoire national. Policiers New York qui sous route
pour aller rejoindre frères acteurs nous dans unité spécialisée pour protéger la population. Nous gagnons responsabilité pour marcher dans la discipline, dans le respect de la loi et des droits moun. Responsabilité pour marcher dans l'honneur, intégrité et loyauté envers l'institution nous PNH, envers pays nous Haïti. Responsabilité pour nous voter bon genre résultat. Pour famille nous, institution la police et pays qui fier de nous. Nous c'est l'espoir. L'espoir pour la paix tournée, pour sécurité blaï, pour Haïti revive. Vive police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire, c'est pour nous lier. Président Conseil présidentiel Edgar Leblanc-Fils qui était prendre la parole en cérémonie graduation Sabat bravo la contentement en bien pour groupe policier ça qui est gradué dans contexte insécurité généralisée qui gagne dans pays. Il était profité pour renouveler engagement CPA à gouvernement pour bailler PNH la bon moyen pour capable permettre les traquer nèg examen et puis rétablir sécurité dans tout le pays. Edgar Leblanc-Fils. C'est avec quel content saluer déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes sayo qui saute prend bonne information dans affaire combattre gang pour libérer pays de mauvais pichons sayo qui fait population mal vivre et spécialement dans zone capitale là et quelques villes dans province notamment dans zone Latibonite. Cérémonie ça gagne pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué sayo pour combattre jouk dans bout gang exam yo tout côté ouye. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition en bail tête li. Déraciner insécurité dans le pays a. Association malfecteur sa yo qui pensait yo cap détruire nation par 6. Conseil présidentiel là, dans tête collée avec gouvernement a mettre toute unité spécialisée dans la police là, dans conditions matérielles, psychologiques pour yo combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libère dans tout pays. Ça veut dire l'État apprend bon genre disposition ni dans budget pali ni dans cadre coopération avec pays étrangers qui décident d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 10 juin présenter tout un signal clair dans la détermination Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase d'organisation bonne qualité élection river dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans finissement année 2025 là. C'est deuxième élément dans gros engagement Conseil présidentiel transition en gagnant pour le respecter après rétablir sécurité dans tout le pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tout participant yo, c'est garanti pour stabilité politique, économique et sociale tabli net et puis permettre institutions démocratiques yo fonctionner pour bien-être général population haïtienne. Voyant jeunes policiers qui ont gradué matin, nous engageons nous volontairement en connaissance gros risques qui gagnent même sous la vie nous pour nous défendre le pays, lever escamp figure, pour nous protéger et puis servir la population si tout l'elle sentit le danger. Bravo, félicitations pour nous. Moi, je veux assurer nous-mêmes ensemble avec toute famille nous, amis nous, administration l'État qui l'a, sous direction Premier ministre Koni à Conseil présidentiel transition, accompagner nous dans toute opération nous pral mener pour déraciner gang exam yo. Nous pas jamais pour contre nous. Administration Koni à Conseil présidentiel transition a mettre accent sous affaires intelligence et renseignement pour permettre nous bien réussir opération nous pral mener yo avec objectif 0 mort dans campagne. Si vous c'est gang caché, pas caché, la police a marché sur vous. Voilà, au top côté déclaration Edgar Leblanc-Fils qui c'est président conseil présidentiel. La Premier ministre Gary Coney, il même tout salué graduation 455 policiers, ça pendant le réaffirmer volonté nouvelle autorité yo avec institution police pour mettre bout avec situation insécurité groupe exam yo a pas fait absimer en dans pays li pour mettre pour renforcer capacité force sécurité dans pays dans l'idée pour traquer nèg exam ça yo capitaliser population et puis créer bon genre conditions pour organiser élection Gary Coney. Jodi c'est un gros jour pour nous. Un jour côté la lever tête nous pour nous garder soleil. Un jour côté n'a commencer garder l'avenir l'autre gens. Si nous commencer discours comme ça, c'est parce que là où 455 jeunes femmes, jeunes garçons prend chemin pour servir pays. Surtout dans un moment difficile ça.
nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prendre ça comme message l'espoir que le pays a pas péri. Que le pays a un monde là-dedans qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre monde qui c'est compatriotes. Ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames, ça n'est pas pour compte. Chaque là-dedans, une soeur, ou maman, ou frère, ou petite, qui pourra vivre même stress ça avec eux, qui pourra l'embatailler avec eux, qui pourra perdre du sommeil avec eux, qui pourra le retenir, qui par contre s'y apporter demain matin. Policiers et policières de cette nouvelle promotion, vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs, mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société. Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Voilà, au top, côté déclaration et Gary et Kone qui c'est premier ministre gouvernement ça qui gagne là. Gen France LB qui t'a cherché joindre support groupe organisé dans la société pour capable rester dans tête PNH là malgré un ben bilan en pile monde qui estime catastrophe dans tête PNH là sin croix porte-parole mouvement sociopolitique ne pas complice Ricardo Fleuridor qui dit France LB t'est contacté personnellement en ben pour t'a faire lobby pour lui dans les débats toujours rester dans tête PNH là. Ricardo Fleuridor souhaitait publication rapide vite arrêté qui nommé Rameau Normil comme nouveau directeur général police nationale là. Ricardo Fleuridor. Pas une de ça nous rencontre DGLB c'est dans période nous sommes monsieur Paul pendant guerre avant Delma 18 là. Monsieur LB demande nous support nous dit DGLB moi même personnellement me pèse un policier qui me lever avec dans monde qui était jambe dans bagage négatif Barbara Fécu me dit DG son crime qu'a suivre lui il était une responsabilité sont pas dans tête pour force de l'ordre pour force là chaque jour il y a monde qui tomber comme ça par exemple un groupe bandit par exemple un chef dans bandit ça qui tomber et me dit DG pas capable support parce que me penser moment arrivé pour remettre démission me quitté rencontre là monsieur très sage c'est par la suite nous connaissons toutes les bagages qui va arriver dans Delma 18 et depuis les bagages ça arrivé me penser que DGLB devait bailler démission. Deuxième bagage qui montre que DGLB échoué, si nous regardons tout un armada de positions qu'a prendre dans le pays là, on est chef de la police, ou bien responsabilité pour renforcer une institution pour diriger, ou pas une responsabilité pour prendre des politiciens, policiers derrière, pour espace institution pour envahir avec militants politiques. C'est pas ça la police a vient faire. Nous ne jamais jouer nous un bureau Normil Rameau pendant on a sali arriver comme technicien. Une organisation dans la société civile, elle va dire responsabilité ça. Il y a responsabilité pour applaudir les PNH font bagage, il y a responsabilité pour dénoncer tout les PNH pas avoir des résultats. L'on fin fait tout gabegie administratif ça nous goumen c'est politique qui viennent et comment et batterie et pour acheter batterie c'est politique qui viennent pour acheter et capable dire tout détergent pour la police, c'est police qui viennent et contrat pour acheter caoutchouc. Et pour arriver là dans la police encore, ou non bagaille grain 5, on bagaille politicien, cap diriger, nous pensons que DGLB ça nous c'est héritage nous c'est qui était dans la police ça.
Les monsieur sorti dans la police, ça faut attendre monsieur. Faut attendre monsieur, faut enquêter sur l'institution ça parce que au-delà de aspect n'a parlé de loi 94 a créé la police a des faiblesses. Nous tout le temps dit CSPN n'a pas pouvoir sur l'IA, mais administrativement parlant, faut nous poser une question comme la presse. Côté monsieur joue tout moyen ça pour la mettre toute panoplie moun ça yo parler pour lui. Pendant le pas de résultat, aucun bilan ne va présenter à la presse ça. C'est première question pour nous poser cette question pour nous dire oh après institution ça gagne pile intérêt ça d'elle pour qui ça gagne tout intérêt ça dans institution ça une institution qui on force de l'ordre qui là pour bailler sécurité pour garantir sécurité moi même avec nous même comme journalistes et nous même comme citoyens là nous quitter médias nous voilà la nous mais nous même nous dit à clair et monsieur LB monsieur échoué faut que monsieur connaître échoué et nous féliciter PM non qui pas d'accord arrêter à sortir avant monsieur de gradation jeudi et PM non son technicien qui va venir faire revanchard et l'attend gradation fini après-midi pour arrêter à sortir et n'a pas arrêté à sortir parce que pas de temps. Donc il y a un mode qui fonctionne pour le relais presse là, pour l'expliquer presse ça le joindre l'institution pour le temps de recommandations pour mon l'autre leadership avec un l'autre groupe de communication qui fait dans PNH pour le bail résultat. Si pas bail résultat tout n'a venir dans presse là n'a dit dans amour c'est chaud.